Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de jarret de bœuf. C'est du bœuf limousin à la provençale. Et je vais l'accompagner de légumes oubliés rôtis au four. Alors, pour le jarret de bœuf, là, j'ai 1,2 kg pour 4 personnes. Il est sans os. Parce qu'il n'y avait pas d'os à moelle. Alors il faut du jarret, du romarin frais, du thym, du sel, du poivre. Je vais mettre un oignon, une carotte, je vais mettre 3 gousses d'ail. Et il va y avoir du vin blanc, il va y avoir à peu près 30 centilitres de l'huile d'olive bien sûr. Et là, il y a une boîte de concassé de tomates. Et puis, pour le bœuf, c'est tout. Et puis, je vais le servir avec, bien sûr, du persil haché dessus. Bon, je vais commencer par le bœuf. Et la recette, les ingrédients pour les légumes oubliés, je vous les dirai tout à l'heure au moment de la recette. Donc j'attaque pour le bœuf. Je vais éplucher l'oignon. Bon, vu que ça n'a pas marché Donald, hein, je vais le faire sans. L'ail, dans ma recette, je vais le laisser en chemise. La carotte, je vais la couper en petites brunoises. Voilà, maintenant je fais la carotte. Donc je vais la couper en brunoises. C'est en fait c'est plus petit que la macédoine. Ça va être des dés de carottes très fins. Maintenant que mes légumes sont épluchés, je vais aller marquer ma viande à l'huile d'olive. Comme ça fera gagner du temps sur la recette, sur la cuisson. Bon là je vais marquer la viande avec à l'huile d'olive. J'ai mis 2 cuillères à soupe à peu près. Je vais l'assaisonner de poivre, de sel et de poivre en attendant que la casserole chauffe pour bien la marquer. Et je vais la laisser 5 minutes de chaque côté, 5-6 minutes de chaque côté pour qu'elle soit bien colorée. Et puis ça fait gagner du temps pour la cuisson qui est de 2h30 minimum. Alors du temps qu'elle se colore, je vais aller découper les légumes. Bon voilà, alors je vais couper les légumes. La viande, il faut la laisser bien 5 minutes de chaque côté hein, pour qu'elle soit bien saisie, bien marquée. Qu'elle rende bien ses sucres. Et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne parce que je sors des recettes régulièrement. Ça peut vous faire des idées pour cuisiner toute l'année après parce que je compte faire plein de recettes pour partager ma cuisine et parce que j'aime beaucoup le partage dans la cuisine. Le fait de préparer et de recevoir et que les gens soient contents des recettes que je leur prépare. Et puis si vous avez des questions sur les recettes ou si vous voulez des conseils pour faire vos recettes éventuellement, vous pouvez me demander, je vous répondrai avec plaisir. Il ne faut surtout pas hésiter à demander. Je suis là pour vous conseiller.
Et j'espère vous donner envie de cuisiner encore plus. Après, si vous voulez gagner du temps et si vous ne maîtrisez pas trop le couteau, vous pouvez passer votre carotte au mixeur. Ça fera le même effet. C'est vrai que là, c'est vraiment pour bien vous montrer la technique de la brunoise. J'ai choisi les légumes oubliés comme garniture parce que comme c'est un plat rustique, ça va bien se marier avec. Ah ah, je me suis renforcé aujourd'hui, j'ai pas pleuré. Cette fois-ci, c'est moi qui ai eu l'oignon. Voilà, donc il y a les 3 gousses d'ail en chemise. Là, il y a les 3 gousses d'ail en chemise. Là, il y a ma petite brunoise. Et là, il y a l'oignon haché. Je vais mettre tout ça dans la cocotte avec la branche de romarin. Les petits légumes et l'ail en chemise. Donc là, je fais suer mes légumes avec la viande. Je vais enlever la ficelle parce que elle n'a pas tenu. Elle s'est barrée. Hop. Voilà, on va laisser suer doucement. Après, on mettra une petite cuillère ou deux de farine dessus. Ça s'appelle Saint-G. Et après, on va déglacer au vin blanc. Et on finira avec la tomate et le brin de romarin qu'on fera mijoter dedans la sauce. Là, on va laisser suer encore 5 minutes au moins. Voilà, là, la viande, elle s'est bien colorée. J'ai bien fait suer la garniture. Maintenant, je vais singer en termes culinaires. Je vais mettre 2 cuillères pour commencer de farine. Il faut bien racler partout pour récupérer tous les sucres des légumes et de la viande pour la sauce. Et pas que ça s'accroche surtout. Parce qu'il faut que ce soit mijoté mais pas brûlé. Voilà, là. Comme ça, là, c'est bien singé. Maintenant, je vais déglacer avec le vin blanc. Voilà. Là, j'ai mis 25 centilitres. 25-30 centilitres. Hop. Pareil. Je récupère bien les sucres. Voilà. On voit plat. Maintenant, je rajoute la tomate. La branche de thym. Non, la branche de romarin, pardon. Maintenant, là, je mets le thym. Je remets du sel, du poivre. Voilà. Comme ça, là, on voit bien le tout
Alors, comme c'est pas tout à fait à hauteur, je vais compléter avec un peu d'eau. Voilà, je complète jusqu'à hauteur. Et là, c'est parti pour au moins 2h30 de cuisson. Il faut surtout pas oublier de remuer. Et puis, il faut laisser cuire à feu doux. Il vaut mieux faire 3 heures à feu bien bas que faire 2h30 à feu un peu haut et que ça brûle. Je couvre pour que ça mijote. C'est un autocuiseur, mais je le verrouille pas, je le fais pas en cocotte minute, je fais comme une casserole normale. L'idéal pour cette recette, ce serait d'avoir une cocotte en fonte. Mais bon, comme j'en ai pas, ben, je l'ai fait là-dedans. Et du temps que ça cuit, je vais m'occuper de mes légumes oubliés. Maintenant que ma viande est partie en cuisson, je vais m'occuper du plat d'accompagnement, les légumes oubliés rôtis au four. Alors, il faut 2 patates douces, parce que j'en ai pris, il en faut une normalement, mais j'en ai pris 2 parce qu'elles sont petites. Il faut 3 pommes de terre, il faut 5 gousses d'ail, le gousse d'ail qu'on va laisser en chemise, 2 betteraves. Après, j'ai pris un Aveyron, mais gouttes d'or, parce qu'il n'y avait pas d'Aveyron, alors j'ai pris un Aveyron. Après, il faut 6 carottes. 6 carottes colorées. Les carottes, après, il y a toutes les couleurs en carottes colorées. Bon, ben là, j'ai pris il y en a des vertes, il y en a des... il faut en utiliser 6. Là, j'ai mis un peu de tout. Il faut 3 panais. Après, on peut mettre panais au rutabaga ou au topinambour. Un oignon, de préférence rouge. Mais là, c'est pareil, j'ai pas trouvé, il n'y en avait pas chez le primeur, donc j'ai pris un oignon jaune. Et il faut 2 belles branches de thym, de romarin, pardon. Après, sel, poivre et huile d'olive. C'est une recette très simple qui va vous faire découvrir les légumes oubliés. Elle est très bonne cette recette. Je l'ai fait pour Noël et franchement, tout le monde était ravi. Alors, on épluche tous les légumes. Et on va les couper en quartiers. Et ça se fait cuire à 200 degrés au four pendant 1 heure. Il faut les tourner de temps en temps. Ça fait que c'est un plat facile à réaliser. Là, ça c'est le panais, ça. Là, le navet goutte d'or. Bon, là, j'ai épluché et lavé mes légumes. Alors, je vous conseille de laver les légumes colorés comme les carottes qui sont plus foncées et les betteraves à part pour éviter qu'elles déteignent sur les autres. Après, voilà, tous les légumes, le panais, tout ça. Donc, je vais vous montrer les découpes. Alors, les légumes longs, je vais les découper comme ceci, dans la longueur. Et après, encore un coup. Comme ceci, dans la longueur complète. Là, c'est une carotte jaune. Là, on a un panier. Il manque un petit peu de peau là que j'enlève. Je vais tout mettre dans le plat. Et je vais après mélanger, assaisonner à l'huile d'olive avec du sel et du poivre. Et puis, c'est tout. Après, on met les branches de thym et de romarin frais, les 5 gouttes de ceux d'ail. Et on le fait cuire au four à 220 degrés pendant 1 heure, en remuant de temps en temps. Voilà, alors la carotte rouge, quand elle est coupée dans la longueur, elle est de 2 couleurs différentes. Elle est rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que au départ de ma cuisson,
je vais mettre les légumes colorés à part. Et après, je les me rassemblerai dans les autres au bout d'un moment pour éviter qu'il éteigne trop. Ça, c'est les betteraves. Voilà. Et les couper comme des petites frites. Hein. Là, dans les pommes de terre. Vous voyez, regardez. Hop. Les pommes de terre. La dernière patate douce. Ah, il ne se laisse pas faire la garce. Et elle est rebelle. Pourtant, le couteau il coupe. Il est neuf. J'utilise les couteaux de mon fils Arthur, faut pas lui dire. Et l'oignon, hop, je vais me mettre là pour bien qu'on voie. Je vais le couper en petites rondelles. Après, si vous avez une mandoline, ça sera plus pratique. L'idéal, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un oignon rouge. Voilà, j'en mets dans les deux plats. Là, on a l'ail en chemise qui est de là. Je vais en récupérer un pour les légumes. Hop. Alors, du thym en branche, toujours. Après, on met du sel et du poivre. Après, l'huile d'olive. Faut pas avoir peur. On peut en mettre, c'est pour pas que ça dessèche surtout. Maintenant, il faut brasser. Bien mélanger pour qu'il y ait le sel, le poivre partout, tout ce qu'il faut. Regardez, là, c'est bien mélangé. Voilà, tout bien. Maintenant, je vais passer les légumes au four à 220 pour 1 heure et il faut entre 45 minutes et 1 heure, ça dépend des fours. Et il faut tourner régulièrement pour pas qu'il y en ait de plus coloré que d'autres et surtout pour pas que ça brûle. Bon, ça y est, tous mes éléments sont cuits, alors je vais présenter mon assiette. Donc là, il y a mon jarret de bœuf qui est cuit, ça fait comme un ossobuco en fait. Bon, il n'y a pas l'os. Là, maintenant, je vais vous présenter mon plat de légumes oubliés rôtis au four. Alors, par-dessus mon assiette, je vais mettre du persil frais, une petite branche de romarin pour la décoration. Et je vais vous faire découvrir l'ail noir. C'est un ail qui est produit dans la Drôme, ma région. Et c'est un ail qui est d'origine, qui a été commencé au Japon. Et puis c'est venu dans la région. Là, il y a des producteurs de la Drôme qui le font. Je vous mettrai d'ailleurs quelques photos de la Drôme, qui est une très jolie région. Si vous voulez venir en vacances l'été, vous pourrez passer des bons moments dans notre région et il y a de très bons produits. Ma viande. Après, voilà, donc je vais dresser mes légumes. Alors, je mets un peu de tout. Donc, par-dessus là, j'ai mis l'ail noir. Et voici mon assiette de bœuf provençal et ses légumes oubliés. Bon, ben, j'espère que ma recette vous a plu et surtout vous plaira point de vue goût, que vous allez la partager à vos amis et puis pensez à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like si la recette vous plaît. Ben, merci de me suivre et puis à bientôt sur ma chaîne.